Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Depuis lundi, les membres du Parlement rwandais, députés et sénateurs étudient les moyens de dégager un budget pour des actions visant à promouvoir l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes. Et ils participent à une formation organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie en collaboration avec le Parlement rwandais. Lors de l'ouverture officielle de cette formation, la vice-présidente de la Chambre de députés, Madame Béline Uwineza, a souligné l'importance de cette rencontre pour discuter des stratégies à mettre en œuvre afin de consolider le principe d'égalité et de complémentarité entre les femmes et les hommes au Rwanda. L'honorable Sylvie Muyango Mukairanga, membre du Parlement, affirme que les connaissances acquises grâce à cette formation les aideront à améliorer leur performance. L'objectif de ce séminaire qui s'étend sur 2 jours est un séminaire qui a été organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie en collaboration avec le Parlement du Rwanda ainsi que l'Agence française du développement. Ce séminaire de 2 jours a pour thème initial la budgétisation sensible au genre. C'est un séminaire qui vise à renforcer les capacités, les compétences et les connaissances des parlementaires du mandat présent de la Chambre des députés et aussi du Sénat pour que la question axée sur l'égalité des genres soit suivie proprement et que la budgétisation nationale du pays soit utilisée de façon équitable en sorte que les hommes, les femmes, les garçons et les filles puissent être répondus dans leurs propres besoins spécifiques adéquatement et inclusivement. On a fait quand même un parcours remarquable dans ce sens. Cependant, on n'arrête pas d'apprendre et de progresser et d'aiguiser nos connaissances. Donc, je ne pourrais pas vous dire que nous sommes arrivés à cet objectif de façon définitive. C'est un constant progrès. Il y a encore les défis, il y a encore les besoins qui restent à être répondus. Et ce séminaire va venir justement renforcer ces connaissances, ces compétences pour que nous puissions progresser davantage. Au terme de ce séminaire, nous croyons que avec l'équipement que les parlementaires auront reçu sur ces 2 jours, ils vont être à mesure de bien étudier, de bien régir les lois et les politiques, puisque le Parlement, c'est la première institution nationale qui vote la budgétisation nationale justement pour que ces besoins spécifiques de chaque catégorie de la population rwandaise puissent être répondus, comme je vous ai dit précédemment. Donc, nous allons sortir de ces 2 jours équipés et pour mieux servir notre population, notre société rwandaise. Une réunion qui a pour objectif d'étudier la qualité des vaccins et de leur production, mais aussi à leur congélation dans le but de préserver leur intégrité. Des experts africains des secteurs pharmaceutiques et vaccinal ont débattu des moyens pour le continent d'atteindre l'autosuffisance vaccinale et de mettre en place des infrastructures nécessaires à leur stockage à long terme, tout en garantissant le maintien de leur qualité. Cette réunion a rassemblé plus de 200 experts, parmi lesquels des chercheurs, des spécialistes de l'industrie vaccinale, des responsables de la santé et des chefs d'entreprise venus du Rwanda, du Royaume-Uni et d'autres pays africains.
La grande édition continue. Aujourd'hui, la police nationale du Rwanda participe à la campagne Tulindane Tugere Amahoro, sécurité routière pour tous, à laquelle ont participé automobilistes, motocyclistes, piétons et autres usagers de la route. Cette campagne vise à encourager chacun à contribuer à la prévention des accidents de la route et à mieux connaître le code de la route afin de réduire le nombre d'accidents et de bâtir une sécurité durable. La police nationale rwandaise a rappelé que la sécurité routière est la responsabilité de tous et que la prévention des accidents commence par le comportement individuel. Et avant de passer à la page culture de cette grande édition, parlons santé. Le 17 novembre de chaque année plutôt le monde entier célèbre la journée mondiale de la prématurité. Cette journée souligne l'importance des soins aux bébés prématurés, car chaque année, plus de 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde, ce qui représente l'une des principales causes de mortalité infantile des enfants âgés de moins de 5 ans. Cette année, le thème est un bon départ, un avenir meilleur, un message qui encourage les familles, notamment les mères, à croire qu'un enfant né prématurément est aussi précieux que n'importe quel autre. Et pour la page culture de cette grande édition, nous allons parler cinéma, culture africaine et d'une plateforme qui célèbre le talent de notre continent, le Mashariki African Film Festival. Basé ici au Rwanda, il s'est imposé en quelques années comme un événement majeur mettant en lumière des histoires africaines racontées par des voix africaines. Alors que les préparatifs pour l'édition 2025 battent leur plein. Cette édition arrive très bientôt. Nous avons le grand plaisir de recevoir celui qui est au cœur de cette aventure depuis le début, Trésor Senga, fondateur et directeur du Mashariki African Film Festival. Bienvenue à la grande édition. Merci beaucoup. Oui, alors l'édition 2025 du Mashariki African Film Festival s'annonce. Pouvez-vous nous dévoiler le thème central et nous donner un aperçu du programme que le public pourra découvrir cette année? Oh, merci beaucoup David de nous avoir accueillis ce soir ici à la télévision. Donc pour cette année, nous avons comme thème qui dit Horizon, création Horizon, et qui est désigné dans la perspective d'innovation et d'imagination de la création et de la technologie de nos cinémas africains. Oui, et le Mashariki African Film Festival, c'est devenu un grand rendez-vous, un grand moment pour la culture ici au Rwanda, surtout pour les experts, les travailleurs du cinéma. Et c'est depuis 2015, parce qu'en 2015, vous avez fondé ce festival. Quelle était la vision originale qui a motivé sa création et qu'est-ce qui, selon vous, distingue fondamentalement ce festival aux autres? Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Normalement, le festival a été commencé en 2014. Là où nous avons commencé nos préparatifs avec les visions principales d'aider les jeunes, de rencontrer leurs propres histoires, surtout les jeunes africains, et dans le cadre de promouvoir notre pays en tant que centre, le cœur du cinéma de l'Afrique de l'Est. Ouais. Oui, et c'est vrai qu'on retrouve aussi l'Est, même dans le nom du festival même. Oui, c'est le nom Mashariki, normalement ça signifie l'Est. C'est un festival qui est basé en Afrique de l'Est. Voilà. C'est important pour vous de continuer à mettre de la lumière principalement sur ce qui est fait ici au Rwanda et de partager avec les autres? Oui, c'est ça l'objectif final et c'est pour cela que cette année, le festival commence du 22 au 29 à l'hôtel Serena. C'est là où on va faire l'ouverture du festival et la clôture. Et ça va continuer jusqu'au Kigali Memorial et enfin à Norsken, en ville, là où on aura des salles de projection avec beaucoup de films qui étaient sélectionnés. Plus de 1300 films que nous avons reçus. Mais malheureusement, on a reçu que des centaines, 110 qui sera projeté pour cette année. Voilà. 110 films seront projetés pour cette année. Inclus les films rwandais et les films africains. Et nous avons aussi la session panorama avec les films étrangers. Voilà. Avec les films étrangers aussi. Des diasporas qui a été réalisés en Afrique. Oui. Et lorsque vous dites que vous avez reçu des candidatures de
plus de 1000 films. Ouais. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont rwandais, qui sont faits ici au Rwanda? Oui, la bonne nouvelle est que la plupart des films rwandais, on les sélectionne et la plupart de ces jeunes cinéastes et réalisateurs, ils sont aussi à compétition, là où les deux gagnants, meilleur acteur et actrice vont recevoir des prix de la voiture à chacun. Voilà. Donc nous avons 2 voitures à donner à 2 candidats. Ok, ça Voilà. c'est plutôt intéressant. Parce que c'est vrai que les métiers artistiques, souvent c'est difficile de réussir dans ces métiers-là. Et des prix, des récompenses, des reconnaissances, déjà c'est un honneur, mais en plus si on ajoute des biens comme une voiture, c'est encore plus encourageant. Dans le cadre de motivation, de les encourager, parce que comme tu le sais très bien, dans les 15 ans passés, on n'avait pas l'histoire de la cinématographie au Rwanda, mais c'est dans le cadre de motiver maintenant les gens qui sont dans les métiers et pour les encourager, quoi. Ouais. Ah ça c'est très bien, donc meilleur acteur et meilleure actrice repartiront avec le 29. Des voitures, ce sera le 29, donc la finale, du festival. Ouais. Est-ce que ce festival il est ouvert au grand public? Est-ce que tout le monde peut venir? Évidemment, donc si les gens parviennent à se faire enregistrer dans nos plateformes, aux réseaux sociaux, Mashariki Festival, il y a un lien qui donne accès à tout le monde qui doivent intéressés soit à la projection ou bien aux ateliers. Comme nous avons beaucoup d'ateliers, comme la réalité virtuelle, nous avons l'animation et la cinématographie, beaucoup de choses qui sont prévues pour cette année avec nos jeunes et nos participants. Ouais. Donc ça, c'est un message important pour tous les amateurs des métiers autour du cinéma. Il y en a tellement maintenant, la création de contenu et tout ça. Et donc, plus de détails sur les réseaux sociaux pour participer. Donc, au-delà des projections, il y aura aussi des échanges, des masterclass, tout ça. Très, très intéressant. Comment sont choisis chaque année, et surtout cette année, ceux qui vont gagner des prix? Parce que ce festival inclut aussi la remise de prix. Normalement, nous avons une équipe de jury internationale. Nous avons une équipe qui va venir des États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Angleterre, en Europe, partout, même aux pays africains. Une équipe de vingtaine de gens qui vont venir pour être parmi les comités de jury et qui vont nous donner à dévoiler d'autres gagnants. Comme il y a plus de 30 trophées sur plus de 2 voitures que je dis avant. D'accord. Oui. Alors, permettez-moi aussi d'ouvrir un peu plus en restant sur le festival, mais en ouvrant aussi sur l'intérêt d'une plateforme comme le MAF, comme on l'appelle, le Mashariki African Film Festival. Au-delà des projections et des masterclass qu'on a entendues, vous incluez aussi un market ou un marché de contenu. Quel est l'objectif de cet aspect professionnel de ce festival et comment est-ce qu'il aide des jeunes cinéastes rwandais et est-africains à transformer leurs projets, leurs idées en films financés et diffusés à l'international? Normalement, les cadres du marché, on a créé ce marché dans les cadres. C'est un marché audiovisuel, là où il y a les acheteurs et les vendeurs. Il y a les gens qui ont besoin d'acheter les contenus, des films, et nous avons les gens qui ont des films qui n'ont pas de financement. Donc, le cadre du marché, l'objectif, c'est juste faire rencontrer les 2 groupes, celui qui a les produits et celui qui n'a pas les produits, pour échanger et voir s'ils peuvent faire un business de la coproduction ou de la production. Et si l'idée ou bien les projets intéressants et les producteurs sentent que c'est bon d'investir l'argent dans ces projets, c'est juste dans les cadres de la distribution. Dans la distribution aussi, les gens qui ont fait des films, mais malheureusement, il n'y a pas les marchés où les vendre. C'est dans les marchés, il y a toutes les connexions. Et là où j'invite les artistes qui ont des projets d'y participer, quoi. Et ça, c'est très vrai. On a eu récemment une expert en distribution qui était passée sur notre plateau, Marie-Claire, et qui justement expliquait l'importance de la distribution dans le cinéma, parce que les œuvres cinématographiques ont besoin de voyager. C'est notre partenaire, Claire Diao. Oui. C'est elle qui donne beaucoup de films par ailleurs de ces constellations dans les festivals avec Sud Connexion. Oui. Ouais. Alors, en tant que festival basé à Kigali, vous êtes un témoin privilégié de l'évolution du cinéma rwandais. Quels sont les défis majeurs que doivent encore relever les réalisateurs et producteurs locaux pour atteindre une reconnaissance plus grande, disons au niveau international? Quel est le rôle de votre festival? Ça, c'est une question très intéressante. Et comme les défis majeurs, comme vous le savez très bien, que c'est juste le financement.
Et il n'est pas facile des gens de trouver des financements pour faire leurs projets et c'est surtout difficile avec nos jeunes réalisateurs, mais pas au Rwanda, même en Afrique, partout. Mais avec les festivals, nous, on essaie de connecter les institutions financières avec les artistes pour voir s'ils peuvent échanger et avoir l'accès au financement. Ouais. Oui, alors avant de vous laisser partir, nous savons que le cinéma est un outil puissant en termes de narration. Comment le festival Mashariki contribue-t-il, à travers la sélection des films, à déconstruire les stéréotypes, à projeter une image plus authentique, nuancée et positive du Rwanda, mais aussi du continent africain? Tout d'abord, on sélectionne des films qui montrent une Afrique authentique. Comme tu sais très bien, les gens qui sachent qu'en Afrique, c'est un endroit des pays sales, des pays comme ça, d'un aspect qui n'est pas positif. L'objectif des festivals, c'est montrer une Afrique positive. Et surtout dans le cas du Rwanda, là où nous avons comme objectif majeur en tant que festival de faire Kigali ou le Rwanda comme une destination de tournage incontournable pour la coproduction. C'est juste attirer beaucoup de coproductions au Rwanda pour que les gens puissent venir faire leurs films dans un pays sécuritaire comme celui-ci. Ça, c'est très vrai. Ouais. En plus, qui offre de si beaux panoramas. Oui, c'est tout ça. Il faut le reconnaître. Trésor Senga, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On rappelle encore une fois les dates de... C'est du 22 au 29. Donc le 22, c'est à l'hôtel Serena et on commence le 23 au mémorial de Kigali. On continue jusqu'à Norsken et puis à la cérémonie de clôture, là où que les gens doivent se faire enregistrer, c'est le 29 de ce mois. Le 29 de ce mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, David, c'est un plaisir. Oui, la grande édition continue sur la télévision rwandaise. Le cardinal Antoine Kambanda a déclaré que la réconciliation doit s'appuyer sur la reconnaissance des crimes commis par les détenus. Il a tenu ses propos ce dimanche lors d'une messe célébrée à la prison de Nyarugenge. Patrick Nilidandi pour le récit. Certains détenus du centre pénitentiaire de Nyarugenge affirment que les enseignements religieux les aident à se ressourcer spirituellement et à développer la volonté de demander pardon à ceux qu'ils ont lésés. Ces enseignements nous aident à nous transformer et à approcher ceux que nous avons blessés afin d'obtenir leur pardon. L'Église nous a approchés. Des formations ont été organisées ici et un pas significatif a été réalisé. Certains ont commencé à rencontrer ceux qui les ont lésés. Le cardinal Antoine Kambanda a également souligné que le fait d'aller à la rencontre des détenus et de leur offrir un accompagnement spirituel les aide à retrouver leur dignité et à se sentir valorisés. Vous êtes et vous demeurez les enfants de Dieu, faits à son image. Même si vous vous êtes égarés de la parole de Dieu, vous êtes ici pour être redressés par la société, pour le tort que vous avez fait à autrui. Notre mission est de vous laver de vos péchés, pour que vous ayez une autre image dans la société et contribuer ainsi au développement de toute la société. De son côté, le porte-parole de l'administration pénitentiaire rwandaise, l'inspecteur principal Hilar Sengabo, a déclaré que ces activités favorisent la réflexion et permettent aux détenus de demander pardon aux personnes qu'ils ont blessées. Au cours de la messe, le cardinal Antoine Kambanda a également administré les sacrements de confirmation à 34 détenus. Le service correctionnel du Rwanda affirme continuer à renforcer ses programmes de formation professionnelle et technique destinés aux détenus afin de faciliter leur réinsertion sociale et de leur permettre de créer des emplois et d'améliorer leurs conditions de vie. Les détails avec Patrick Nilidandi. Arabi a rencontré un détenu que nous appellerons Rafiki. Condamné pour des infractions liées à la consommation des stupéfiants et incarcéré au centre correctionnel de Mageragere, en district de Nyarugenge, dès son arrivée, il a commencé des cours de langue, notamment
l'anglais et le swahili, qui parlent désormais couramment. Merci. Je tiens tout d'abord à saluer tous les Rwandais. Je salue ma famille, mes frères et sœurs, ainsi que mes voisins que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je salue tous ceux qui m'écoutent. D'autres détenus ont suivi des formations en couture, mécanique, informatique, coiffure et barbier. Ils affirment qu'une fois leur peine purgée, les compétences acquises les aideront à reconstruire leur vie et à éviter de retomber dans la pauvreté. J'ai été condamné à 8 ans. Il me reste 1 an et 2 mois. J'ai eu la chance d'apprendre 2 métiers ici, la coiffure et la couture. Après avoir purgé ma peine, je suis certaine que ces compétences me seront utiles, même lorsque je serai dehors. Je fais partie de l'équipe informatique. J'y apprends beaucoup. J'ai appris le Photoshop et le montage vidéo. Dès ma sortie, je compte ouvrir mon propre studio. Je ferai de la photographie des mariages et j'envisage de développer des projets plus importants. Dans un garage du secteur Gwezamenyo à Nyamirambo, elle a bien rencontré Aleriman Ali, un ancien détenu de Magelagere, qui a acquis des compétences pratiques en mécanique automobile pendant son incarcération. Il explique que ces compétences lui permettent aujourd'hui de gagner son pain. Dès ma sortie de prison, je trouvais un emploi. J'ai 6 enfants à charge. Ils sont scolarisés et je prends en charge leurs frais de scolarité. Grâce à ce travail, j'ai également pu acheter une maison. Je suis reconnaissant envers le gouvernement. Le porte-parole du service correctionnel du Rwanda, l'inspecteur principal Sangano Hilary, affirme que le programme de formation professionnelle est un pilier de la philosophie pénitentiaire. Il explique que ces compétences permettront aux détenus de subvenir à leurs besoins une fois réinsérés dans leur communauté. Tous ceux qui arrivent ici sont formés. Nous travaillons à la fois sur leur discipline et leurs compétences. Nous proposons des cours informatiques, des formations professionnelles, des cours d'alphabétisation et bien d'autres. Au centre correctionnel de Nyarugenge, environ 700 détenus apprennent à lire et à écrire chaque année, tandis que 700 autres suivent une formation professionnelle et technique tous les 6 mois. Globalement, cette initiative vise à garantir que les détenus ne retournent pas à la criminalité, mais qu'ils se réintègrent plutôt dans la société en tant que citoyens productifs et autonomes. C'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.